Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, sincèrement du fond du cœur, nous voulons te dire merci, Père. Merci pour le renouvellement de ta grâce de vivre encore aujourd'hui. Merci, Père, pour le renouvellement de ta grâce de nous retrouver encore à tes pieds devant ton trône pour t'écouter. La grâce de recevoir ta parole, de recevoir ta vie, le renouvellement de ta vie, aujourd'hui encore. Et notre prière, Père, et que la vérité, que cette parole transforme encore davantage nos vies de nous, ton peuple. Que ces vies soient en conformité avec le contenu de ta vérité qui est ta parole. Et que tout ce qui est comme œuvre du diable, contraire à ta parole, soit détruit au nom de Jésus. L'œuvre du diable dans les vies de ton peuple, c'est du mensonge. Et nous connaissons que la vérité triomphe toujours du mensonge. Qu'il en soit ainsi. Une fois de plus, aujourd'hui encore, que la vérité triomphe sur le mensonge, que toutes les œuvres des puissances des ténèbres dans nos vies, Père. Que le Saint-Esprit, personnellement, merci pour cette grâce d'être encore un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Que donc toute puissance de l'ennemi contraire à cette proclamation et à son écoute de ta parole soit anéantie ce matin encore. Nous prions, Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen et nous pouvons acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu Tout-Puissant, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, prenons nos Bibles. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, nous lisons à partir du 6e verset. 1 Corinthiens 5, 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ou bien, vous n'avez vraiment pas de quoi vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été immolé, sacrifié pour nous. Par conséquent, célébrons la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Vous avez tous compris qu'il s'agit encore et encore de la célébration de la fête. Quelle fête? La fête de la Pâque ou la fête de la délivrance. Oui, bien-aimés, il y a, je crois, 2 semaines que toute l'Église universelle de Jésus-Christ a célébré la Pâque. Et nous continuons, nous ne pouvons que continuer à parler de la Pâque, car comme je vous ai déjà dit, depuis le jour que Christ a accompli la rédemption à la croix, quand il a dit tout est accompli, depuis ce jour-là, la fête de la délivrance véritable de l'humanité avait commencé. Donc, nous avons compris que la vie de tous les jours d'un enfant de Dieu, c'est la célébration de la fête de la délivrance. Car si on est aujourd'hui enfant de Dieu, si aujourd'hui on vit la vie de Dieu sur cette terre, c'est parce que ce jour-là, Christ Jésus est monté sur la croix pour être sacrifié comme un agneau. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu. Nous connaissons toutes ces choses. Donc, depuis ce jour-là,
la célébration de la fête a commencé. Donc tous les jours, lorsque un homme et une femme croient au Seigneur Jésus, ils passent donc de la puissance des ténèbres, du monde, au royaume de Dieu, qui est le royaume de la lumière, représenté sur la terre par l'Église. Automatiquement, une nouvelle vie commence. N'oubliez pas Colossiens 1,13, où il est écrit que nous rendons grâce à notre Dieu, qui nous a transportés de la puissance des ténèbres, qui régnait sur nous, qui détruisait nos vies. Nous connaissons tous ce que c'est que les ténèbres. Quand nous étions encore païens dans le monde, et Dieu nous a transportés dans son royaume, représenté par son Église sur la terre, où ce ne sont plus les puissants des ténèbres qui détruisent nos vies, qui règnent sur nous, qui dominent sur nous, non. Désormais, dans le royaume de Dieu, ce sont les œuvres de la puissance de la lumière que nous connaissons. Si vous ne comprenez pas encore ce que c'est que les œuvres de la puissance de la lumière, vous pouvez nous contacter par la suite. Nous vous expliquerons. Ce n'est pas l'objet de ce jour. Mais retenez, Colossiens 1,13 déclare que Dieu nous a transportés de la puissance des ténèbres qui régnait sur nous, qui dominait sur nous, qui détruisait nos vies quand nous étions païens dans le monde, et nous a transportés dans son royaume où c'est la lumière, où donc ce sont les œuvres de la puissance de sa lumière, bref, de sa puissance, qui transforment nos vies, qui font nos vies. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Et cette œuvre, Dieu l'a faite au travers de Jésus-Christ, notre agneau pascal. Donc, dès qu'un homme croit en Jésus-Christ, l'œuvre de rédemption de la croix s'accomplit dans sa vie. Ce transfert est effectué. Il devient donc membre de l'Église de Jésus-Christ, membre du royaume de Dieu, et automatiquement la nouvelle vie commence. Automatiquement, la célébration de la Pâque, de la délivrance commence. Donc pour nous les chrétiens, tous les jours nous célébrons la Pâque. Dites encore bien Amen. Je dis que pour nous les chrétiens, tous les jours nous célébrons la Pâque. Bien-aimés, dans les 3 versets que nous venons de lire de 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6, 7 et 8, il y a les choses importantes suivantes. Il y a le levain, il y a les pains sans levain, il y a la purification et il y a la célébration de la fête. Je répète, dans ces 3 versets, il est question du levain, il est question des pains sans levain, il est question de la purification et il est question de la célébration de la fête. La célébration de la fête, c'est le verset 8. C'est comme la conclusion de toutes choses. Célébrons donc la fête. Non avec les pains sans levain. Non avec le vieux levain. Je m'excuse. Non avec le vieux levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Dans la célébration de la fête, n'oubliez pas, nous avons dit qu'il y a 2 choses importantes. La première, c'est jouir de la fête. Célébrer une fête, c'est jouir de la fête. J'ai dit que célébrer une fête, c'est jouir d'une fête. Maintenant, concernant la fête de la Pâque, qui est notre vie, nous jouissons de quoi? Nous jouissons de la vie
que Christ Jésus, notre bon berger, nous a transférés par sa croix, dont nous avons déjà beaucoup, amplement, suffisamment parlé, dans ces dimensions spirituelles, physiques, même matérielles et financières. Donc, nous vivons la vie que notre Seigneur Jésus-Christ, notre bon berger, nous a transférés par sa croix, en nous engendrant par son sang. La vie dans ses aspects spirituels, physiques, matériels et financiers. Maintenant, retenons encore ceci, que dans cette célébration, il n'y a pas que jouir de la vie, mais il y a aussi se soumettre aux lois de l'auteur de la fête, de l'organisateur de la fête. La Pâque, l'auteur, c'est Dieu le Tout-Puissant. N'oublie jamais, Exode chapitre 12, le verset 11. Lors de l'institution de la première Pâque en Égypte, Dieu dit quoi? C'est ma Pâque à moi. La Bible dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Et comme l'Égypte était la préfiguration de la véritable Pâque, c'est pourquoi, quand Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, était sur la croix, la Bible dit, l'agneau pascal. L'agneau de Dieu, l'agneau de la délivrance. Donc la Pâque, c'est l'œuvre de l'Éternel. C'est l'œuvre de sa puissance. C'est lui l'auteur de cette fête. Mais il n'y a pas que ceux qui nous donnent à manger, à boire. Mais il y a aussi une organisation pour nous permettre de bien manger, de bien boire. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire encore aujourd'hui que nous les chrétiens, nous voulons manger et boire. Ce que notre Dieu nous donne pour jouir de la fête. Mais nous refusons de faire ce qu'il nous demande pour bien manger, pour bien boire. C'est ça ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 5:8. Célébrons la fête. Jouissons de la vie que le bon berger nous a donnée par sa croix. Comment? Non en continuant à pécher, non en continuant à pécher, mais en continuant à vivre une vie sainte, juste, irréprochable. C'est ça, les pains sans levain de la pureté de la vérité. La fois passée, la dernière émission, nous avons parlé longuement du levain, qui est l'image aussi du péché. Nous avons longuement expliqué pourquoi Dieu avait, dès l'Égypte, donné cet ordre, cette instruction à Israël, que quand vous célébrez la Pâque, quand vous célébrez la délivrance, que je vous ai accordé depuis l'Égypte, en Égypte là, libéré de l'esclavage, pour faire de vous un peuple libre, pour vous donner votre nation à vous, votre pays à vous. Je vous l'ai dit. Chaque année, vous célébrerez ces délivrances et pendant 7 jours, vous mangerez les pains sans levain. Ça veut dire quoi? Pendant que vous mangez les pains sans levain, vous vous rappelez qu'aujourd'hui nous sommes libres, nous avons notre pays. Alors, comme c'est Dieu qui nous a délivrés, il est saint. Et c'est ça sa nature. Il est juste. Donc nous ne pouvons pas continuer à vivre avec lui, à bénéficier de sa grâce, de son amour, de son argent. Oui, à bénéficier de sa protection, à bénéficier de toutes ses promesses, de son alliance. Tout en vivant dans le péché, non. Comme lui, il est saint, nous devons être saints. C'est ce que Dieu lui-même dit. La Bible dit, vous serez saints, car moi qui vous ai appelé, je suis saint. Moi qui vous ai délivré de l'esclavage, qui ai fait de vous un peuple libre, je suis saint. Par conséquent, vous aussi, vous avez l'obligation d'être saints.
Ça marche ensemble. J'ai vu une vie de sainteté, d'intégrité, d'obéissance à Dieu, tout en jouissant de cette vie. Des avantages de cette vie. Pendant que sur le plan spirituel, je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Je chasse les démons. Je guéris les malades. J'accomplis des choses. Sur le plan physique, je suis en bonne santé. Sur le plan matériel et financier, l'Éternel pourvoit. Il me donne la réussite, le succès dans le travail. Il me rend prospère dans le travail. Même dans la vie des familles, je suis prospère. J'ai réussi dans les études. Mais pendant que je bénéficie de tout cela, pendant que Dieu me protège, je bénéficie de sa protection. Pendant que, quand on me combat, l'Éternel intervient. Il anéantit mes ennemis, il me donne la victoire. J'obéis à ses lois. Je vis dans l'intégrité. Je me soumets à son Esprit Saint. Je fais ce que sa parole me dit de faire et ce qu'elle m'interdit de ne pas faire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, n'oubliez pas que dans la vie que nous, les enfants de Dieu, nous devons mener, nous devons absolument nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est-à-dire vivre nos vies telles que Dieu le veut. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, Jésus dit quoi? Avant d'exposer à Dieu nos besoins, de lui demander le pain quotidien, de lui demander la protection, de lui demander la délivrance. La première chose, nous sanctifions son nom, nous glorifions ton nom. Deuxième chose, nous lui demandons qu'il règne dans nos vies. Troisième chose, que ta volonté soit faite. Je vous ai déjà expliqué. Dans la volonté de Dieu, il y a deux choses. Il y a d'abord ses lois. Ce que Dieu veut que je fasse. Comment Dieu veut que je vive ma relation avec lui. Comment Dieu veut que je me comporte. C'est pourquoi Dieu a donné des lois. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne seras pas idolâtre. Tu ne t'agenouilleras jamais devant une statue, même pas devant ma statue à moi. Tu n'adoreras jamais une image, une idole. C'est écrit dans Exode 20, mon frère. Ou vous êtes chrétien, ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes chrétien, Exode 20 demeure les 10 commandements. C'est écrit. Tu ne te prosterneras pas devant une statue, quel que soit le nom que tu donnes à la statue. Écoute mon frère, Dieu lui-même dit ceci. Tu ne te feras aucune représentation, même pas de moi Dieu. Hein? Même pas de moi Dieu, moi Dieu. Exode 20, relis bien mon frère. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois méthodiste, que tu sois pentecôtiste, je ne sais pas de quelle communauté, église de réveil, tout ce que vous voulez. Mais si tu te dis chrétien, si tu te dis chrétien véritable, va lire Exode 20. Il n'y a aucune religion qui peut remplacer la Bible. Dites bien amen. Il n'y a aucune confession, même si elle se dit chrétienne, qu'elle soit catholique, qu'elle soit pentecôtiste, qu'elle soit méthodiste, protestante, aucune confession qui peut remplacer la Bible. Jamais, jamais mon frère. Comme on voit aujourd'hui, des gens qui se disent chrétiens, mais ce n'est plus la Bible. C'est ce que leur prophète a écrit dans les livres, dans les brochures, dans les traités. Non mon frère, il n'y a aucune brochure, aucun livre, aucun traité, mon frère, quel que soit le nom de l'auteur qui peut remplacer la Bible, il n'y en a pas. Tout ce qui est écrit dans les traités, dans les brochures, dans les livres, dans ceci, cela, qui est contraire à la parole de Dieu, c'est du mensonge, ça relève du diable. Alors si maintenant, dans votre religion, même si on dit que vous êtes des chrétiens, mais si
On vous demande de vous agenouiller devant des statues. Je dis bien, quel que soit le nom qu'on donne à la statue. Hein? On vous demande de vous agenouiller devant des figures, quel que soit le nom qu'on donne. Vous trouvez les gens qui se prennent avec les photos de leurs prophètes. Dans leur maison, dans les poches, mon frère, c'est bien tout ça. C'est très bien. Mais Dieu dit quoi? Tu ne te prosterneras pas devant une statue, même pas ma statue à moi, même pas ma photo à moi, Dieu. Tu ne la feras pas. Si tu fais, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore très bien Amen? Amen. Donc il y a des choses que Dieu a interdites. Dieu dit tu honoreras ton père et ta mère. Dieu dit tu ne voleras pas. Dieu dit tu ne convoiteras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages sur ton prochain, etc. Nous connaissons toutes ces lois, les 10 commandements. C'est la volonté de Dieu que nous devons accomplir tous les jours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Les 10 commandements. Volonté de Dieu que nous devons accomplir tous les jours. Mais pendant que nous accomplissons cette volonté, nous jouissons aussi de la deuxième dimension de la volonté de Dieu, c'est-à-dire le contenu de ses promesses. C'est pourquoi Dieu dit par exemple, si tu honores ton père et ta mère, tu vivras longtemps, tu seras béni. C'est pourquoi Dieu dit par exemple, si tu me sers, 1, je bénis ton père et ton nom, 2, j'éloigne la maladie, 3, pas de femme stérile, pas d'homme stérile, 4, je te donne une longue vie, etc. Donc les deux marchent ensemble. Quand vous allez voir dans la Bible, toutes les promesses sont toujours assorties d'une condition. C'est-à-dire il y a les deux dimensions de la volonté de Dieu. Et les deux marchent ensemble. C'est ça. 1 Corinthiens 5, verset 8. Célébrons la fête. Jouissons des avantages de la fête. Jouissons du contenu des promesses. Alléluia. Jouissons du contenu des promesses de Dieu. Tout en obéissant aux lois. Tout en vivant saint et juste devant Dieu. Tout en mettant en pratique. Amen, bien-aimé. Tu ne peux pas prétendre jouir de la vie de Dieu par Jésus-Christ tout en vivant dans la chair, tout en commettant les œuvres de la chair. Comme Galates 5, 19, 20, 21. Non, mon frère, non. Non. Tout en étant idolâtre. Tu ne peux pas. Seigneur Jésus, tu es Dieu. Seigneur Jésus, tu es mon sauveur. Mais entre-temps, tu as une statue dans la poche. Entre-temps, tu es devant une statue. Non, mon frère. Jésus dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Mon frère, mais c'est écrit, non? Jean 15. Jésus dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. En mon nom. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, demandez au Père au nom d'une femme, au nom d'un saint, non, au nom de votre prophète. Jésus n'a pas dit ça. Que quand je serai parti, quand vous resterez prié au nom de votre prophète, comme aujourd'hui mon frère. Vous trouvez qu'il prie, il est en train de prier Dieu le Père. Ah, et puis après, il doit ajouter le nom de son prophète. Non, non, tu es idolâtre. Ça, c'est une prière que Dieu le Père ne peut pas. Écoute, Dieu le Père, il est au ciel. À sa droite, il y a Dieu le Fils, Jésus-Christ. C'est le seul qui est assis à la droite de Dieu le Père, qui intercède pour nous, c'est-à-dire qui prend nos prières, qui les transmet à Dieu le Père. En d'autres termes, lorsque nous prions, demandant à Dieu, entre parenthèses bien sûr, entendu Dieu le Père, Dieu le Père ne peut exaucer cette prière que par Jésus-Christ. C'est-à-dire lorsque le Seigneur Jésus lui dit, ok Père, tu peux exaucer cette prière. Nous pouvons faire quelque chose. Et Jésus a dit, ce que vous demandez à mon nom. À mon nom. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15.
si vous demeurez en moi, c'est Jésus qui parle, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, nous savons ce que veut dire demeurer en Jésus. Nous pouvons lire. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est écrit, mon frère. Alléluia. Dites encore très bien Amen. Nous parlons de la célébration de la fête de la Pâque. Alors, donc, nous avions dit la fois passée que dans ce passage, les Corinthiens 5, 6 à 8, il y a d'abord le levain, les pains sans levain, nous en avons déjà parlé. Mais il y a la purification. Il y a la purification. Vous trouvez dans la Bible ce terme qui intervient. Purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous. C'est encore quoi se purifier? Ça fait partie de la fête. Se purifier fait partie de la fête. La purification fait partie de la fête. Dieu veut que nous jouissions de sa fête. C'est pourquoi il nous purifie aussi, pour nous permettre de jouir de la fête. Car si tu n'es pas purifié, tu ne jouiras jamais de la fête. Ne peut jouir de la fête de la Pâque, de la délivrance, que celui qui a été purifié. Amen, bien-aimé. Alors, quand nous sondons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que la purification, c'est même un ordre de l'Éternel. C'est une recommandation. Elle est recommandée. La purification est recommandée par Dieu. Vous qui notez, allons dans Ésaïe chapitre 1, le verset 16. Ésaïe 1, le verset 16. Voici ce que dit la Bible. C'est le prophète Ésaïe qui s'adresse à Israël. Il dit ceci. Ésaïe 1, 16. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements. Cessez de faire le mal. Amen. Lavez-vous ici, ce n'est pas aller dans la douche, prendre le savon et laver le corps. Non. Ici, il s'agit de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est-à-dire l'esprit et l'âme, qui doit être lavé. Comment l'homme spirituel sera lavé? Nous verrons. Amen, bien-aimé. Lavez-vous, purifiez-vous, cessez de faire le mal. Ça veut dire que le mal souille l'homme intérieur. Or, le mal, c'est le péché. Donc, le péché souille l'homme intérieur. Souille l'homme intérieur. C'est une action spirituelle. Le péché, c'est symbole de souillure. C'est ça le levain dont on avait parlé la fois passée. Donc le péché souille l'esprit et l'âme de l'homme. C'est-à-dire salit, s'il faut parler en ces termes vulgaires. C'est pourquoi le prophète s'adressa à Israël, il exhorte les Israélites à se laver, à se purifier, c'est-à-dire à ôter ce qu'il y a comme saleté, comme souillure sur leur homme intérieur. Et il précise bien, cessez de faire le mal, c'est-à-dire cessez de vivre dans le péché. Nous pouvons lire encore Jérémie 4, 14. Jérémie chapitre 4, le verset 14. Jérémie 4, le verset 14. La Bible dit ceci, Jérémie 4, 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur, des mauvaises pensées? Les
pensées, nous savons que la pensée est au niveau de l'âme, donc de l'homme intérieur. Les mauvaises pensées, ce sont des pensées qui sont contraires à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Bien aimés, nous savons nous tous que tout commence par l'homme intérieur. Tout comportement, même les paroles qui sortent de notre bouche. Donc, toutes les actions du corps de l'homme physique, la parole qui sort, même les regards, les actes, les actions, les réactions. Mais tout cela, nous savons, a comme origine la pensée de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit, tel l'homme pense, tel qu'il est. C'est-à-dire quoi? Je pense ceci, je fais, et cela influence ma vie. Je pense ceci, je parle, et cela influence ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, tel l'homme pense, tel qu'il est. Les pensées influencent les paroles. Les pensées influencent les comportements, que vous le vouliez ou non. Même si l'homme est hypocrite, comment? Au point que il sourit. Entre-temps, dans le cœur, c'est la haine. Mais il commettra un acte qui justifie la haine qui est dans son cœur. Vous allez voir, ah, mais lui, il m'a bien salué là. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mais, il y en a, même des chrétiens. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mais dans le cœur, il te maudit. Quand il veut maintenant agir, quand il tourne à côté, il trouve quelqu'un qui veut te faire du bien. Il lui dit non, non, il ne faut pas lui donner. Mais c'est la même personne qui vient de te dire que Dieu te bénisse. Maintenant, quand il rencontre une autre personne que Dieu veut utiliser pour te faire du bien, il lui dit non, ne faites pas. Amen, bien-aimé. Purifie ton cœur, enlève tout ce qu'il y a comme mauvaise pensée dans ton cœur. Bien-aimé, ici, nous relions avec Philippiens 4. Allons dans Philippiens 4, puisqu'il est question de penser. C'est la Bible ouverte, mon frère. C'est la parole de Dieu. C'est elle que nous prêchons. Ce n'est pas autre chose. Philippiens 4, verset 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de quoi? D'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. Bien aimé, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a rien qui est digne de louange, il n'y a rien qui est digne d'approbation, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est pur, il n'y a rien qui est positif, il n'y a rien qui est puissant, il n'y a rien qui est fort, il n'y a rien qu'on peut aimer en dehors de la parole de Dieu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, si nous rentrons à Jérémie 4, 14, où il est écrit, purifie ton cœur, c'est-à-dire quoi? Enlève de ton âme, de ton esprit, toutes les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Lorsque dans ta tête, dans ton âme, il y a, dans ton cœur, il y a des pensées de haine, des pensées de jalousie, mon frère, d'envie, de cupidité, non, des mensonges, donc tout ce qu'il y a comme mauvaise pensée, enlève-les, mon frère. Enlève-les. Car cela est contraire à la volonté de Dieu. Nous pouvons lire encore. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui suit notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Puisque nous avons de telles promesses. Ici, les Corinthiens sont des chrétiens. Mon frère, c'est toi et moi, chrétiens. Toi qui écoutes encore cette parole de Dieu aujourd'hui. Tu es chrétien. Tu as des promesses merveilleuses. Quelles promesses? Mais remonte seulement au chapitre 6 du même livre, 2 Corinthiens chapitre 6. À partir de 14, lis. C'est là qu'il y a les promesses qui nous concernent, nous les chrétiens. Qu'est-ce qui est écrit là? Que nous les chrétiens, nous sommes de Christ. Nous appartenons à Christ. Et comme il n'y a pas de relation entre Christ et Satan,
Donc nous ne pouvons pas appartenir à Christ et à Satan. Il est dit là que nous les chrétiens, nous sommes la lumière. Donc nous ne pouvons pas marcher avec les ténèbres car la lumière ne coexiste jamais avec les ténèbres. Il est dit que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Donc nous ne pouvons pas vivre comme les enfants du monde, du diable, non. Il est écrit toujours dans les promesses là, que nous sommes le temple de Dieu. Amen, bien-aimé. Esprit, âme et corps, nous sommes le temple de Dieu. Souviens-toi, 1 Corinthiens 3,16, 1 Corinthiens 6,19, temple du Dieu Tout-Puissant, esprit, âme et corps. Et c'est pourquoi la Bible dit que le temple de Dieu ne peut pas être idolâtre. Car il n'y a pas de communion entre le temple de Dieu et les idoles, non. Un chrétien véritable temple de Dieu ne peut pas s'agenouiller devant une statue. J'ai dit bien, quel que soit le nom qu'on donne à la statue, ne peut pas s'agenouiller devant une photo, quel que soit le propriétaire de la photo, mon frère. Même s'il a ressuscité tout un cimetière, il demeure un homme. Amen, bien-aimé. Où est-ce que vous avez déjà lu cet écrit? Que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle alliance, que nous devons nous agenouiller devant la photo de Moïse. Est-ce qu'il y a un prophète dans la Bible par qui Dieu a opéré les miracles comme il l'a fait avec Moïse? En dehors de Jésus-Christ, prenons les hommes ordinaires ici, qui ont été prophètes. Est-ce qu'il y en a un dans la Bible qui dépasse Moïse? Non. Maintenant, aujourd'hui, là, même les prophètes de votre religion, là, est-ce que lui, Dieu a déjà fait avec lui des choses comme il a fait avec Moïse? Non. Mais si on ne peut pas s'agenouiller devant la photo de Moïse, comment toi tu t'agenouilles devant la photo du prophète de votre confession, de votre religion, mon frère? Tu es idolâtre. Si réellement tu es chrétien véritable, temple de l'Esprit de Dieu, abandonne l'idolâtrie. La Bible dit, il n'y a pas de communion entre le temple de Dieu et les idoles. Quelle autre promesse? Dieu dit, j'habiterai au milieu de vous. Hein? Éphésiens chapitre 2, le verset 19, 20 dit quoi? Que nous sommes devenus une habitation de Dieu en esprit. Habitation de Dieu en esprit. Ça doit être le verset 22. Habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi Dieu dit, je serai au milieu de vous. J'habiterai au milieu de vous. Vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Aujourd'hui, moi, chrétien véritable, je suis le temple de Dieu, le sanctuaire de Dieu. L'éternel Dieu habite en moi. Dieu habite en moi. Quelle promesse! Alors, à cause de ces promesses, c'est pourquoi Paul dit aux Corinthiens, puisque nous avons toutes ces promesses, alors purifiez-vous, purifions-nous. Amen. Purifions-nous, puisque nous avons de telles promesses. Purifions-nous. Donc, on peut continuer, bien-aimé. La purification, donc retenez, elle est recommandée par Dieu. Et au travers de ces quelques passages, nous avons compris pourquoi Dieu la recommande. Alors, la purification, bien-aimée, elle est opérée à deux niveaux. Il y a Dieu le Père, ou bien il y a notre Dieu, et puis il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu purifie l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. 1. Par sa parole. 2. Par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis ceci, que dans la purification, il y a l'action combinée de Dieu et de l'homme. Concernant Dieu, Dieu purifie l'homme intérieur par sa parole et par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous, quelle est notre part? C'est nous humilier, nous soumettre à Dieu, c'est tout.
Dieu vient avec sa parole pour me purifier. Je crois en cette parole. Je suis purifié. Dieu vient avec le sang de Christ pour purifier mon âme. Je crois. Et je suis purifié. Et nous savons que croire implique une action. C'est tout. Mais si Dieu vient avec sa parole, comme maintenant là, Dieu te dit, purifie-toi de toute souillure, abandonne le péché, abandonne ceci, cela. Tu refuses. Sa parole ne fera rien. Mais elle purifiera celui qui l'accepte. Alléluia. Je reprends encore pour une bonne compréhension. La purification, elle est importante. Elle est recommandée. Elle concerne d'abord l'homme véritable. Nous avons lu Ésaïe, Jérémie, Corinthiens. Bien-aimés, c'est l'homme intérieur qui est concerné par la purification. Car nous savons, quand l'homme intérieur est purifié, l'esprit et l'âme, cet homme reçoit la vie de Dieu et il la commet au corps. Ce qui fait que le corps de cette personne ne sera jamais souillé non plus. Lorsqu'au niveau de mon esprit, mon âme, il n'y a pas la convoitise des yeux de la chair, il n'y a pas l'adultère. Mon corps ne commettra jamais l'impudicité, ne commettra jamais l'adultère. Lorsque dans mon esprit, mon âme, il n'y a pas le mensonge, ma bouche ne s'ouvrira jamais pour proclamer le mensonge. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Avec que le Saint-Esprit t'aide. Dis amen, mon frère. Que le Saint-Esprit t'aide, ma soeur. Donc, il y a Dieu et il y a l'homme. Alors, purification par la parole de Dieu. Allons toujours dans l'Ancienne Alliance. Ézéchiel, chapitre 25. Ézéchiel, chapitre 36, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 36. Nous parlons de la purification de Dieu par sa parole. Ézéchiel 36, le verset 25. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, qui s'adresse à son peuple d'Israël, donc qui s'adresse à toi aussi aujourd'hui. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Amen, bien-aimés. Nous savons que l'eau, dans la Bible, c'est aussi l'image de la parole de Dieu, comme c'est aussi l'image de la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean, chapitre 7, le Seigneur parle. Il parle des fleuves d'eau vive. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront. Amen, bien-aimés. Nous savons que les fleuves d'eau vive, c'est la puissance de son esprit. Donc, l'eau symbolise et la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et c'est vrai pourquoi? Parce que les deux marchent ensemble. Là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vous disent, je suis rempli du Saint-Esprit, qui vous parlent même en langue. Mais en lui, il n'y a pas la parole de Dieu. Sa vie ne reflète pas la parole de Dieu. Alors là, il y a lieu de se poser des questions. C'est quel Saint-Esprit dont il parle? Car là où il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Toute la parole, de la Genèse à l'Apocalypse, nous connaissons, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand même le Seigneur Jésus parle de la nouvelle naissance, s'entretenant avec Nicodème, Jean chapitre 3, il dit quoi? Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, l'eau, c'est la parole que cet homme entend. Maintenant, l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui est là. C'est le Saint-Esprit qui est avec l'évangéliste. Ou celui qui vous annonce l'évangile. C'est le Saint-Esprit qui agit en lui. C'est lui qui a inspiré cette parole. C'est lui qui lui donne l'onction pour vous transmettre cette parole. Et quand vous qui l'écoutez, vous croyez le même Saint-Esprit, maintenant il s'est saisi de votre esprit. Amen, bien-aimé. Et rend maintenant votre esprit capable de se conformer à la parole à laquelle vous avez cru. À la parole que vous avez cru. Alléluia.
Donc, Dieu dit dans Ézéchiel 36, 25, je vous aspergerai d'eau pure. L'eau pure, c'est sa parole. Et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos souillures. L'eau pure, c'est la parole. Comment Dieu purifie l'homme? Il s'agit toujours de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Je vous donne un exemple simple. Je vous ai toujours dit qu'un païen, pour un païen, l'ivrognerie n'est pas un péché. L'adultère n'est pas un péché. Le mensonge, non. Pour lui, c'est sa vie normale. Parce que cet homme, n'ayant pas cru en Dieu, n'est pas concerné par l'alliance de Dieu. Et nous savons que c'est malheureux pour lui. Car la même alliance va le condamner et l'amener en enfer. Mais, pour cet homme païen, s'enivrer, ce n'est pas un problème. Mais lorsque cet homme croit en Jésus-Christ, le jour qu'il croit en Jésus-Christ, on lui dit que l'ivrognerie, c'est un péché. On lui dit que l'impudicité, c'est un péché. Mais on lui dit, on lui lit la parole. Son esprit écoute pour la première fois que s'enivrer, c'est péché contre Dieu. Son esprit écoute pour la première fois que l'adultère est un péché. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Cette parole arrive dans son esprit. Comme cet homme a cru en Dieu, donc il croit en cette parole. Donc il croit automatiquement que désormais, si je m'enivre, je pêche. Donc cette pensée-là qu'il avait avant, que l'ivrognerie est normale, est enlevée. Maintenant, la pensée qui arrive en lui, c'est quoi? C'est que l'ivrognerie est un péché. Donc, or le péché, c'est ce que Dieu condamne. C'est faire le mal contre Dieu. C'est transgresser la parole de Dieu. Alors en ce moment-là, c'est désobéir à Dieu. Alors en ce moment-là, comme l'ivrognerie est un péché, donc désormais, dans la tête de cet homme, je ne dois plus m'enivrer. La pensée selon laquelle l'ivrognerie est normale est enlevée, remplacée par la pensée selon laquelle s'enivrer est un péché. Maintenant, dès que cet homme se retrouve devant une boisson alcoolisée, la bière, le vin, je ne sais quoi, cet homme ne va plus boire. Sa même main qui prenait le vin, qui prenait la bière, qui mettait dans la bouche, sa même main ne va plus prendre. Pourquoi? Parce que son esprit et son âme qui commandent le corps. L'esprit va dire au corps, tu ne dois plus boire parce que tu vas t'enivrer. S'enivrer est un péché. Et le corps, il obéit à l'esprit. Le corps ne prendra pas. La bouche ne va pas s'ouvrir. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cet homme, son homme intérieur, a été purifié. C'est-à-dire, on a enlevé en lui tout ce qu'il y avait qui était contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Tout cela est enlevé. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui est dans son esprit. C'est ça, la purification de Dieu par sa parole. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux dire encore bien Amen? Dieu dit, je vous purifierai. C'est ainsi que quand vous lisez la suite, que Dieu soit loué. Voici ce que notre Dieu ajoute. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau, c'est-à-dire, et un esprit nouveau. C'est-à-dire, je vais retirer de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Souffre que je t'explique encore aujourd'hui ce que c'est que le cœur de pierre. Voyez ici, l'Esprit de Dieu parle clairement des composants de l'être humain. Dieu dit quoi? Je vais ôter de votre corps. Hein, mon frère, tu nous regardes bien. Tu vois ton corps là. Dieu dit, il va ôter de ton corps quoi? Le cœur de pierre. Cœur ici, c'est l'image de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Nous savons tous que l'esprit et l'âme sont dans le corps. Alors Dieu dit, j'enlève cet esprit-là et cette âme-là de pierre. Je les remplace par l'esprit et l'âme de chair. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'esprit et l'âme de pierre, c'est l'esprit incrédule.
Quand tu étais païen, ton esprit ne croyait pas en Dieu. Ton esprit ne recevait pas la parole de Dieu. Ton esprit vivait dans le péché, entraînait ton corps dans le péché. Mais maintenant que tu as cru en Jésus-Christ, qu'est-ce que Dieu dit? J'enlève maintenant le cœur là de pierre. Je mets le cœur de chair. Le cœur de chair, c'est l'esprit et l'âme qui croient en Dieu, qui est humble, mon frère. C'est l'esprit qui est humble, c'est l'âme qui est humble et qui est sage, qui croit en Dieu, qui se soumet à Dieu, qui croit en la parole de Dieu. Alors lorsque maintenant dans ton corps, dans le corps de l'homme, il y a ce cœur de chair, ce cœur de chair recevra la parole et sera purifié. C'est pourquoi je vous ai dit que la purification dépend et de Dieu et de l'homme. Si l'homme tient à ce que son cœur soit de pierre, la parole de Dieu, il ne la recevra jamais. Et la parole de Dieu n'aura aucun travail dans sa vie. Mais si, dans le corps de l'homme, son cœur est de chair, il recevra la parole de Dieu et il sera purifié. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, que Dieu te fasse grâce, ma soeur, et qu'il te donne un cœur de chair. Que Dieu te fasse grâce, mon frère. Toi qui résiste encore à la parole de Dieu, tout en te disant chrétien, tu vas à la messe, tu vas au culte, tu vas au temple, tu vas à l'église, patati patata. Mais tu continues à résister à la parole de Dieu. Je prie le Seigneur qu'il te fasse grâce, que tu sois humble et sage et qu'il ôte de ton corps ce cœur-là de pierre, qu'il te donne ce cœur de chair, que ton esprit et ton âme soient sages et reçoivent la parole de Dieu. Ainsi, tout ce qui a comme souillure, comme péché, sera enlevé et tu seras ainsi pur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 27. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. Amen, bien-aimé. Donc, là où il y a la parole de Dieu, je vous ai dit, il y a l'esprit de Dieu. C'est pourquoi Dieu complète ici. Ah, j'aime ce passage. L'Éternel Dieu dit quoi? Je viens avec ma parole, mon eau pure, pour purifier ton homme intérieur, pour purifier ton âme, ton esprit. Maintenant, tu reçois cette parole, tu l'acceptes. Maintenant, je prends mon Esprit Saint, je mets aussi en toi. Pourquoi? Pour qu'il te rende maintenant capable, au niveau de ton homme intérieur, de mettre en pratique ma loi, d'obéir à ma parole, de mettre en pratique mes préceptes et mes commandements. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ces dieux? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer l'Éternel notre Dieu? Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Enfin, pour terminer aujourd'hui, la purification par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez noter d'autres références concernant la purification par la parole. Il n'y a pas qu'Ézéchiel 36, 25. Il y a aussi Zacharie 13, verset 1. Il y a Jean 15, verset 3. Il y a Ephésiens 5, 25 à 26. J'ai dit Ézéchiel 36, 25, Zacharie 13, 1, Jean 15, 3, Ephésiens 5, 25 à 26. Sont les quelques passages qui montrent clairement comment Dieu purifie notre homme intérieur par sa parole. Alors, deuxièmement, la purification par le sang de Jésus-Christ. Alors, sans plus tarder, nous allons dans Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux chapitre 9, le verset 14. Hébreux 9, 14. La Bible dit ceci. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par le Saint-Esprit ou l'Esprit éternel, comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Laisse-moi vous dire que quand la Bible parle de la conscience, la Bible fait allusion à l'homme intérieur, l'esprit et l'âme qui lui est associé.
Alors, nous ajoutons 1 Jean, chapitre 1, le verset 7. Première épître de l'apôtre Jean. Première épître de Jean, chapitre 1er, le verset 7. Voici ce que dit la Bible. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Amen. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Oui, bien sûr, là, il est question de la purification par la parole de Dieu. Alors, rentrons à Hébreux. Hébreux chapitre 9, verset 14. La Bible dit que le sang de Christ purifie votre conscience des œuvres mortes. Quand vous lisez le verset 13 et 12, il est question de l'ancienne alliance qui était basée sur le sang des animaux. Nous savons, nous tous, que Israël, au mois de mars-avril, le mois de Nissan ou d'Abib, qui était le premier mois de leur calendrier, d'après ce que Dieu leur avait redonné en Égypte, ils célébraient la délivrance de l'Égypte lors de la fête de la Pâque. Ils immolaient l'agneau. Mais les mêmes là qui célébraient la fête, qui mangeaient pendant 7 jours les pains sans levain, comme pour dire, nous engageons à vivre sans péché. Mais c'est les mêmes personnes qui, peut-être pendant même la semaine là de la Pâque, et après, continuent à commettre le péché. Continuent à vivre dans le péché. C'est ainsi qu'à la fin de l'année, il y avait le sacrifice d'expiation, où depuis le souverain sacrificateur jusqu'au dernier membre du peuple, chacun devait amener un animal pour qu'on tue l'animal et que le sang de l'animal se substitue à son sang. Donc au lieu que Dieu le tue à cause de son péché, parce que c'est la loi dit que celui qui pêche, il meurt. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, la mort de l'homme était substituée par la mort de l'animal. Et la Bible dit dans Hébreux 10 que le souvenir du péché était toujours renouvelé parce qu'on offrait les mêmes sacrifices d'expiation. Alors c'est ainsi que au verset 14 d'Hébreux 9, la Bible dit ceci, que le sang de Jésus-Christ, qui est différent du sang des animaux, lui purifie l'homme intérieur. Vous savez, on prenait le sang de l'animal, on aspergeait sur l'homme qui avait offert l'animal. Mais le sang était seulement sur le corps, l'homme extérieur. C'était une purification entre guillemets de la chair, comme on dit. Mais l'homme intérieur, d'où commence le péché, était tout entier dans le péché. C'est ainsi qu'après avoir offert l'animal, quand l'homme sort du temple, s'il a une occasion de mentir, il ment. S'il a une occasion d'insulter sa femme, il insulte. S'il a une occasion de prendre une autre femme, il prend. Le même homme qui vient d'offrir l'animal, attendant qu'à la fin de l'année, il va offrir encore un autre animal. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. Le sang des animaux n'avait aucune puissance, n'a aucune puissance pour ôter le péché, c'est-à-dire enlever la puissance du péché qui agit sur l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit au verset 14. Que le sang de Christ, lui,
purifie votre conscience des œuvres mortes. C'est-à-dire, enlève toutes les souillures qu'il y a au niveau de votre esprit, de votre âme. C'est-à-dire, délivre votre esprit, votre âme de la puissance du péché, de la puissance de Satan. Bien-aimé, ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden, il continue à le faire aujourd'hui parce qu'il n'est pas encore lié. Dans le jardin d'Éden, Satan a parlé à Ève. Il lui a dit, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas vrai. Mangez, vous allez voir, vous serez comme lui. Vous n'allez pas mourir. Malheureusement pour la femme, elle a cru. Mais la femme a cru où? Dans son esprit. La parole, elle est esprit. Elle s'adresse à l'homme spirituel. Quand Ève, au niveau de son esprit, a cru à ce que Satan disait, maintenant, elle a donné l'ordre à son corps. C'est ainsi qu'elle a pris le fruit, elle a mangé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, quand Jésus vient avec son sang, la Bible dit que lorsque tu crois, toi l'homme, la foi c'est l'homme spirituel. Quand l'homme croit dans son esprit et son âme, que ce que la parole de Dieu dit c'est la vérité, cet homme prend la décision. C'est ce que je vous ai dit ici. L'homme prend la décision. Désormais, je ne fais plus ça. Et le sang de Jésus, il a la puissance spirituelle de purifier maintenant la conscience de cet homme. C'est-à-dire de purifier l'esprit et l'âme de cet homme. Ce que la parole de Dieu fait, le sang de Jésus le fait aussi. C'est pourquoi Hébreux 10 dit qu'il est impossible que le sang des animaux ôte le péché. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Pourquoi le sang de Jésus? Parce que Jésus a vécu sur la terre comme un homme et il n'a pas commis de péché dans son corps, dans sa nature humaine. Ainsi, son sang n'a pas été souillé. C'est un sang pur. C'est pourquoi le sang de Jésus a la puissance spirituelle de donner à tous ceux qui croient en lui, qui croient qu'il est mort à leur place, la capacité d'être purifiés, la capacité de ne pas pécher. C'est pourquoi je te dis encore aujourd'hui que toi là et moi, hier, nous étions ivrognes, nous étions impudiques, nous étions adultères dans ce corps. Aujourd'hui, que nous avons cru en Jésus-Christ, nous vivons dans le même corps, mais nos pensées sont pures et saintes. Nous ne sommes plus ivrognes, nous ne sommes plus impudiques, nous ne sommes plus adultères. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est l'œuvre de la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi Hébreux 9,14 dit que le sang de Christ purifie notre conscience, enlève les souillures, les péchés qu'il y a au niveau de notre homme intérieur, délivre cet homme de la puissance du péché. Quand maintenant Satan, quand bien même il peut parler, s'attaquer à mon esprit, mais le sang de Christ, comme je suis chrétien, le sang de Jésus-Christ, automatiquement enlève toutes ces mauvaises pensées-là. Amen. Dans le Seigneur, le sang de Jésus purifie notre esprit, notre âme de toutes les souillures. Amen, bien-aimé. Les œuvres mortes, c'est ça les souillures, c'est ça le péché. C'est la puissance du péché. Les œuvres mortes, c'est la puissance de l'ennemi qui pousse l'homme intérieur à désobéir à Dieu. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8, la Bible dit, puisque Christ Jésus, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. Et par son sacrifice, il nous a communiqué sa vie. Alors, célébrons la fête de la délivrance. Célébrons la fête de la Pâque. Comment? En vivant cette nouvelle vie
selon ce qu'il nous demande. Donc, sans péché, sans levain, mais en vivant cette nouvelle vie, en nous conformant à sa parole et en nous soumettant à son Esprit Saint. La parole de Dieu va donc purifier notre homme intérieur, notre esprit, notre âme, de toutes les souillures, et va communiquer en même temps à cet homme intérieur la justice, la sainteté, ainsi que la nouvelle vie de Christ. Alléluia! Que cet homme intérieur va transmettre au corps. Notre prière pour vous encore aujourd'hui, peuple de Dieu, c'est que vous soyez humbles et sages, que vous vous soumettiez toujours au Saint-Esprit, que vous vous soumettiez à la parole de Dieu. Par conséquent, la puissance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit vous rendra capable et digne de jouir de cette nouvelle vie que notre bon berger nous a donnée, et il nous demande de la vivre avec abondance. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ainsi dit au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Est-ce qu'on peut dire Amen tout en acclamant encore le Seigneur Dieu Tout-Puissant? Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Amen.